Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kaf du traité Nazir, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on reprend la Mishnah, la page Yud-Tet, au verso de la page. On avait lu donc la Mishnah déjà, on est environ 10 lignes avant la fin, on va dire. On le relit ensemble, Mishe Nazar Nezirut Arbe. On a donc une personne qui a pris sur elle une Nezirut Arbe très longue, on va dire. Et Veishni Met Neziruto, il a terminé sa Nezirut Baruch Hashem très bien. Mais le problème, Verharkar, Balaeretz, il est venu en Eretz Israël, il était au départ en Chutz Laaretz, en France par exemple. Et donc, on va voir par la suite comme quoi là-bas, il y a une Touma des Rabbanan néanmoins, c'est vrai, mais le Nazir n'a pas le droit de se rendre au Tamé. Alors, est-ce qu'on va considérer que lorsqu'il va monter en Eretz Israël, ce qu'il a du reste l'obligation de faire pour apporter les offrandes, est-ce qu'à ce moment-là, quand il montera en Eretz Israël, on lui dira, tu sais, tu reprends toute ta Néziroute au départ, parce que quand tu étais là-bas en Chutz Laaretz, en France par exemple, alors tu étais Tamé, la Néziroute ne marche pas, ou bien peut-être que non. Alors, c'est ce que l'on va voir tout de suite, c'est une marloquette, et Beth Hillel, ils sont marmeir plus que Beth Shammai. Mishenazar Nezirut Arbe Veishnimet Neziruto Ve'acharkar, et par la suite, Balaretz, il est monté en Eretz Israël. Que pense Beth Shammai? Beth Shin Alev, ça veut dire Beth Shammai Omrim. Beth Shammai, ils disent comme quoi, Nazir, Shloshim Yom, ils sont Mekil, simplement tu auras à faire une Néziroute de 30 jours et pas plus. Beth Hillel sont marmir, ils disent comme quoi tu reprends toute ta Néziroute depuis le départ. C'est ce que l'on voit tout de suite, Beth Hillel Omrim, Nazir Batechila, depuis le début. Parfait. La Mishnah va nous rapporter donc un cas. C'est une reine qui était une reine tzadika, Ilani Amalka, elle faisait tout selon donc les décisions des Chachamim. Elle était en Chutz Laaretz également. Maaseh Beilani Amalka, il y a eu un cas avec cette reine-là. Chez Alar ben Alamilchama, son fils est parti à la guerre. Et voici ce qu'elle a dit pour qu'il revienne Ve'amra. Imiyavo beni minamilchama, si jamais mon fils reviendra de la guerre, Beshalom en paix, en bonne santé, alors je serai Ehe Nezira. Donc combien de temps? 7 ans, chez Vachanim. Finalement, son fils est revenu, Baruch Hashem, ou Babena minamilchama, Ve'aita Nezira chez Vachanim. Et donc elle a pris sur elle, bien sûr, d'être Nazir pour 7 ans, comme elle l'avait dit. Elle l'a fait, parfait. Qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Ou Besov chez Vachanim, Altalaretz, à la fin des 7 ans, elle est montée en Eretz Israël pour aller apporter les offrandes, bien sûr. Et donc, qu'on dit Beth Hillel, quand ils l'ont vu Véo roi Beth Hillel, ils lui ont dit Beth Hillel, ils ont fixé la loi sur elle, ils lui ont dit, tu sais, j'étais Nézira, oh, chez Vachanim, tu te dois d'être Nézira. Encore une fois, 7 ans, tu reprends tout depuis le départ. Parfait. Chez Vachanim, Acherot. Ou Besov chez Vachanim, par la suite, après les 7 ans, donc finalement, il y a eu 14 ans. Nitmet, finalement, elle s'est rendue tamée, elle était au contact des morts juste avant la fin, apparemment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On reprend tout le décompte à zéro. Finalement, elle était Nazir, 21 ans, Venim 7, Nezira, Esrim, Ve'achat Shana. Parfait. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord, ce n'était pas vraiment le cas. Il dit comme quoi, elle était, cette reine-là, Nazir, 14 ans et pas 21. Amar Rabbi Yehuda, Loaïta Nezira, et là, Arba Esre Shana, Lo et là, ça veut dire ne que, et donc Rabbi Yehuda pense qu'elle était Nazir, 14 ans. En tout cas, on a vu la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel disent comme quoi tu reprends ta Néziroute depuis le départ quand tu es monté en Eretz Israël. Parfait. La Gemara va nous rapporter tout de suite. Ktane Reisha, Beth Shammai Omrim, Nazir, Shloshim Yom, ou Beth Hillel, Omrim, Nazir, Batechila. Donc il est enseigné au début de la Mishnah, les deux avis, celui de Beth Shammai, celui de Beth Hillel. Et donc, quelle est la marloquette apparemment? On va l'expliquer. Les Mabea Kamiflagé dit comme quoi ils sont en marloquette à ce sujet-là. On va voir tout de suite. De Beth Shammai, c'est vrai. Eretz Aramim, Mishum, Gusha. Behemet, on se doit, selon Tosfot, les Mefarshim, de changer les mots ici, de changer la gersa. Le mot Gusha, on le remplace par le mot Avira. Le Avir, c'est quoi? C'est l'air. Les Chachamim, lorsqu'ils ont dit comme quoi en Chutz Laaretz il y a une Touma, c'est parce qu'en fait les gens sont enterrés là-bas un petit peu n'importe où. Et donc Midera Banan, ils ont dit, tu sais, il y a une Touma. C'est vrai qu'en général c'est des goy qui sont enterrés là-bas. Les goy, c'est pas Tamé Minatora quand ils sont morts, c'est vrai. Mais Midera Banan, oui, il y a une certaine Touma. Et donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim sont venus, ils ont dit cet endroit-là, donc Chutz Laaretz, tout ce qui est en dehors d'Eretz Israël, c'est complètement tamé. Non seulement que le sol est tamé, mais même si je passe par exemple donc dans le Havir, dans l'air, là-bas et que je ne touche pas le sol, quand même je serai tamé. Je serai tamé. On va changer le mot Gusha, qui veut dire le sol, et on va le remplacer par le mot Avira ici dans l'Agma. Et donc Beth Shammai vont nous dire, tu sais, Eretz Amim Mishum, donc Avira, Gazouale. Et donc comme c'est une xéra qui est très forte, ils ont fait des Chachamim, ils ont dit, tu sais, même l'air là-bas, il est tamé. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été mahmir. Tout le monde comprend donc finalement qu'il y a une Touma très forte en Chutz Laaretz. Cette Touma-là, elle est des Rabbanan, et même si jamais on dit à la personne qui était nazir quand elle monte en Eretz
Israël, qu'elle n'est pas obligée de refaire, les gens comprennent que la Touma là-bas en Chutz Lataretz et des Rabbanan, ils savent comme quoi c'est une Xéra qui est très forte du reste, ils ne viendront pas à l'enfreindre. C'est ce que l'on voit tout de suite. Et Beth Hillel, eux, ne sont pas d'accord avec Beth Shammai, nous sommes à la première ligne, à la page Kaf, au recto de la page, ils nous disent, tu sais, c'est vrai, Mishum, on remplace le mot Avira, on a dit qu'on mettra Gusha selon Tosfot, que la Touma en fait en Chutz Laaretz, c'est sur Gusha, c'est sur le sol uniquement, et c'est pas dans le Avir, c'est pas dans l'air. Donc en fait c'est une Touma qui est des Rabbanan et qui n'est pas très forte en fait. Les Chachamim ont été gozer. Qu'est-ce que l'on fait? Chachamim ils décident, tu sais, dans beaucoup de Toumot par exemple des Rabbanan, dans beaucoup de din des Rabbanan qui ne sont pas très forts, on décide de les renforcer. C'est la raison pour laquelle vont dire Beth Hillel, lorsque ce Nazir-là qui était en Chutz Laaretz, finalement, alors il est monté à la fin de ses 7 ans par exemple pour Ilani Amalka, alors on lui dira, tu sais, tu reprends toute ta Nézirout pour renforcer, pour montrer à tout le monde que la Touma là-bas elle est bien existante, puisque la Touma elle est assez faible là-bas des Rabbanan, ils ont décidé de la renforcer. Pour montrer ça aux gens, ils ont dit, tu sais, tout Nazir se devra de reprendre lorsqu'il arrive en Eretz Israël. C'est donc la Zvara de Beth Hillel. Et la Gemara propose, apparemment, c'est ça la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent que c'est Mishum Avira, c'est une Touma très forte, et Beth Hillel diront comme quoi non, c'est Mishum Gusha, c'est une Touma moins forte. C'est la raison pour laquelle on renforce cette Touma-là, on va dire cette Xéra, et on dit qu'un Nazir, il reprend tout quand il arrive en Eretz Israël, la Gemara. Donc on va le relire dans les mots, où Beth Hillel savrait Mishum Gusha, Gazroale, Lo. La Gemara nous dit non, nous ne sommes pas obligés de dire qu'il y a une marloquette Beth Shammai ou Beth Hillel sur la Touma en Chutz Laaretz. Tout le monde est d'accord, par exemple, découlé Alma, Mishum Gusha, la Touma c'est donc sur le sol et donc pas dans l'air. Ah alors et quelle est leur marloquette? Gazroale ou Beth Shammai savrait? Kesbestam Nezirut Kanisna, Beth Shammai disent, tu sais, ils ont fait une Xéra des Chachamim, mais ils ont dit simplement de faire 30 jours, pas plus. Et Beth Hillel lui vont dire que non. C'est quoi la Xéra de Chachamim? Elle est plus forte, on reprend tout depuis le départ, c'est tout. Ou Beth Hillel savrait, Ki Kanisna, quand je fais un Knas, une punition, Betrilat Nezirut, je fais donc reprendre depuis le départ la Nezirut. Donc finalement la Gemara nous dit, on n'a pas de preuve, on peut très bien dire que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord sur la Touma qu'il y a en Chutz Laaretz, à savoir, est-ce qu'ils demandent de reprendre tout depuis le début selon Beth Hillel, ou bien non, tu fais 30 jours, c'est une Stam Nézirout, quelqu'un qui est nazir sans préciser le nombre de jours, c'est 30 jours. Alors ici aussi également, tu feras 30 jours et donc ce sera suffisant. Nous sommes aux 2 points. On avait vu l'histoire de Ilani Amalka et Beth Hillel nous a raconté, nous a dit comme quoi finalement, elle était nazir pendant 21 ans. Rabbi Yehuda a dit c'est pas vrai et elle était nazir pendant 14 ans. Que pense Rabbi Yehuda? C'est la question que l'on va voir tout de suite. Est-ce que Rabbi Yehuda pense finalement comme Beth Hillel, que les Chachamim, je tiens que les Chachamim font reprendre depuis le départ, mais simplement elle n'était pas tamée par la suite, elle ne s'est pas rendue impure, donc finalement elle a fait 7 ans, elle est montée en Eretz Israël, elle a refait 7 ans. Ou bien peut-être que non, peut-être que Rabbi Yehuda pense que oui, c'est vrai, elle s'est rendue tamée à la fin. Mais simplement, moi, Rabbi Yehuda, je tiens comme l'opinion de Beth Shammai. Et en fait, je vais expliquer le cas là-bas, comme Beth Shammai, à savoir que madame, elle a fait 7 ans en Chutz Laaretz, elle est montée en Eretz Israël, on lui a dit, fais 30 jours, elle a fait 30 jours et elle s'est rendue tamée à la fin des 30 jours, on va dire, et finalement, on lui a rajouté encore une fois 7 ans, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se rend tamée, qui est nazir, elle reprend le décompte depuis le départ. C'est les 2 possibilités de comprendre les paroles de Rabbi Yehuda, on va le voir tout de suite. C'est justement ce que va se demander la Gemara. Où ils ont demandé au Beth Midrash Beshenit Met, Valiba de Beth Shammai. Est-ce que donc Rabbi Yehuda dit que le cas de Ilani Amalka, c'était finalement qu'elle s'est rendue tamée, elle était au contact des morts, mais on pense comme Beth Shammai qu'il n'y a pas 7 ans à refaire quand elle monte en Eretz Israël, il n'y a que 30 jours finalement. Ou bien peut-être que non. Au Dilma, Beshelonit Met, le cas de Ilani Amalka, tu sais, elle ne s'est jamais rendue tamée, elle n'était pas au contact des morts du tout. Eh bien, Met Ve Aliba de Beth Hillel, on tient comme Beth Hillel, c'est la raison pour laquelle elle a fait 14 ans, 7 ans, elle est montée en Eretz Israël, elle a refait 7 ans, comme Beth Hillel, donc on ne sait pas. Quel est l'avis de Rabbi Yehuda? Que pense-t-il? Tashma. Viens, écoute, comme ça on va répondre. Il est marqué dans la Mishnah, Alta laaretz, ve'orua Beth Hillel, chez Nezira, od sheva shanim. Elle est montée en Eretz Israël et ils lui ont fixé Beth Hillel comme quoi chez Nezira, qu'elle soit nazir encore 7 ans, od sheva shanim achero, des autres années, encore 7 autres années, etc. Et donc nous dit la Gemara, mais attends, ve'isal kadatar meshenit met ve'aliba de Beth Shammai. Si jamais tu viens à penser comme quoi finalement on parle, le cas de Ilani Amalka, c'est qu'elle s'est rendue tamée et que Rabbi Yehuda pense comme finalement Beth Shammai, comme quoi elle est restée 7 ans, elle est montée en Eretz Israël, elle a fait 30 jours, elle s'est rendue tamée, elle était au contact des morts, on lui a rajouté 7 ans. Mais nous dit la Gemara, Iachi, si c'est ainsi, Rabbi Yehuda, pourquoi dit-il 14 ans? Il aurait dû nous dire 14 ans et 30 jours. Iachi, Rabbi Yehuda, Omer, Loaïta Nezira, et la Yud Dalet Shana. Rabbi Yehuda, il dit qu'elle n'était nazir que 14 ans. Mais attends, c'est pas vrai. Yud Dalet Shana Veshloshim Yom, ça devrait faire 14 ans, Yud Dalet Shana, et 30 jours également. Mais comme ça, on aurait dû l'enseigner finalement, nous dit la Gemara.
La Gemara va nous rapporter une preuve, Tanya Nami Achi, comme quoi Rabbi Yehuda pense comme Beth Hillel. Pourquoi? Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Eliezer, il a donné un enseignement au nom de son maître, au nom de Rabbi Eliezer. Tu sais, il y a un pasouk dé Amarkra, qu'est-ce qu'il est marqué là-bas? Zot Torah Tanazir, et on apprend du pasouk quelque chose de spécial. Atorah Amra Kinitma Beyom Meleat, lorsqu'on se rend tamé, bien sûr, quand on est nazir, au milieu de la naziroute, alors qu'est-ce que l'on dit? Tu reprends toute ta naziroute depuis le début. C'était 30 jours, tu refais 30 jours. C'était un mois, c'était 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu refais tout depuis le début. Parfait. Mais si jamais la personne s'est rendue tamé à la fin de sa naziroute, ce qu'on appelle le Yom Meleat, c'est le dernier jour, alors on lui dit, tu sais, tu reprends pas toute ta naziroute, tu feras 30 jours, c'est le minimum d'une naziroute. Kinitma Beyom Meleat, quand il s'est rendu tamé, le jour qui complète, on va dire, Tenlo Torat Nazir, alors tu lui diras d'être un minimum de naziroute, à savoir 30 jours, c'est ce que l'on voit ici. Et donc, quelle est la preuve que l'on apporte de la Braïta? Forcément, nous sommes obligés de dire que Rabbi Yehuda pense comme Beth Hillel. Pourquoi? S'il pensait comme Beth Shammai, qu'est-ce qu'avait dit Beth Shammai? Donc finalement, il a nié à Malka, elle était en Chutz Laaretz, elle est montée en Eretz Israël, on lui a dit vas-y, fais 30 jours. Elle s'est rendue tamée, elle était au contact des morts, c'était le dernier jour, c'est vrai, mais alors elle s'est rendue tamée, elle refait tout depuis le début. Et donc finalement, c'est la raison pour laquelle elle aurait fait 14 ans. Comme ça viendrait nous dire Rabbi Yehuda. C'est pas possible. Pourquoi? Rabbi Yehuda tient, comme l'opinion de Rabbi Eliezer, que quand on se rend tamé, quand on est au contact des morts le dernier jour, comme c'était le cas au sujet de Yann et Malka, alors on ne refait pas tout depuis le début, on ne refait que 30 jours. Nous sommes obligés de dire que la raison pour laquelle elle a refait 7 ans, il a nié à Malka, c'est pas parce qu'elle s'est rendue tamée. En effet, elle n'a pas 7 ans à refaire si elle s'est rendue tamée le dernier jour. Non. Tu sais pourquoi elle a fait 14 ans? Parce qu'elle est montée en Eretz Israël et on a fait une xéra qu'elle reprend tout depuis le départ. Quand on monte en Eretz Israël, comme on l'a vu selon l'opinion de Beth Hillel. En tout cas, j'espère que tout est clair. Et donc, nous allons lire la nouvelle Mishnah maintenant tout de suite. Mishayush Tekitedim, quelqu'un, donc, il ne sait plus du tout s'il a pris des Néziroutes sur lui. Viennent 2 paires de témoins et ils disent donc les 2 paires 2 choses différentes. Qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas-là? Mishayush Tekitedim, une kat, c'est donc une paire. Des Edim, c'est des témoins. Quelqu'un, donc, finalement, à son sujet, il y avait 2 paires de témoins qui viennent et ils témoignent des choses différentes. Miidot Oto. Alors, que dit la première paire? Elu Meidim chez Nazar Shtaim. Donc, la première paire témoigne comme quoi finalement il a pris sur lui 2 Néziroutes. C'est ce que l'on dit tout de suite chez Nazar Shtaim. Et les autres, donc la deuxième paire, qu'est-ce qu'ils disent différemment? Velu Meidim chez Nazar Chamesh. Il a pris sur lui 5 Néziroutes. Mais attends, j'ai 2 paires qui se contredisent l'une et l'autre. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Il est obligé de faire une Néziroute ou pas? Marloket, Bet Shammai Omrim, Nichleka, Aïdout Ven, Kan Néziroute. Elle est coupée, la Aïdout, le témoignage est coupé. Il y a 2 témoignages qui se contredisent l'un l'autre. Apparemment, ils sont venus les 2 en même temps pour témoigner, les 2 paires en même temps, à savoir les 4 personnes, comme ça rapporte les Mefarshim. C'est la raison pour laquelle je ne peux en aucun cas m'appuyer sur une paire plus que sur l'autre. Et donc on dira, Nichleka Edout vient être coupé, l'un Edout le témoignage, et finalement tu n'as aucune Néziroute à faire. Ven, Kan Néziroute, Beth Hillel ne sont pas d'accord. Ou Beth Hillel Omri, Miesh, Bichlal, Chamesh, Shtaim. Donc dans les 5, il y a bien sûr forcément l'autre témoignage qui a dit qu'il a pris 5 Néziroutes sur lui. Alors on doit savoir que parmi 5, il y a également 2. Donc tout le monde est d'accord que 2 Néziroutes, il se doit de les réaliser néanmoins. Donc Sheye, Nazir, Shtaim, c'est ce que l'on dit tout de suite. Il sera Nazir au moins 2 fois. Voici donc, on vient de voir la marloquette encore une fois. Beth Shammai et Beth Hillel, on le voit, et Mahmir, comme on a vu dans la Mishnah auparavant. Nouvelle Gemara, Matnitin, Delo Ki Aitana. On voit que notre Mishnah ne va pas comme le Tana qu'on va parler tout de suite, c'est Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il nous dit? Detani Rabbi Ishmael, Beno Shen Rabbi Yochanan Ben Broka Omer. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'onir le coup Beth Shammai ou Beth Hillel. Behemet, vous vous êtes trompé. Beth Shammai et Beth Hillel, il n'était pas en marloquette sur le cas que vous rapportez, vous. Il était en marloquette Beth Shammai et Beth Hillel sur un autre cas. L'onir le coup Beth Shammai ou Beth Hillel al shtekite aidim, achat omeret shtaim ve achat omeret ramesh. Ils ne sont pas en marloquette quand il y a 2 paires et qu'une paire dit 2 et une paire dit 5 Néziroutes. Chez Yesh Bichlal Chamesh Shtaim, tout le monde est d'accord que parmi 5 il y a 2. Tout le monde est d'accord qu'elle se doit, la personne, de faire 2 Néziroutes. Non, leur marloquette, elle est différente. Al manich lekou, al kat achat, echadomer shtaim ve echadomer chamesh. Lorsqu'il y a donc une kat, à savoir, il y a une paire et une personne dit 2 Néziroutes, une personne dit 5 Néziroutes. Est-ce que l'on peut prendre donc finalement le tzad achavé, le point commun qu'il y a entre ces 2 témoins-là, et de dire que la personne se devra de faire 2 Néziroutes, ou bien peut-être que non, c'est ce que l'on dit tout de suite. On le relie encore une fois, al manichlekou, al katachat, lorsqu'est venue une paire uniquement, une personne dit echadomer shtaim 2, il a pris sur lui 2 Néziroutes, et l'autre dit 5, ve echadomer chamesh. Que pense Beth Shammai? Chez Beth Shammai Omrim, finalement, nichleka aidutan,
la édoute, elle est coupée, tu peux pas dire comme quoi c'est un témoignage, les deux témoins se contredisent l'un l'autre. Ou batil al-omrim, non. Yesh bichlal chamesh taïm. Donc parmi 5, il y a 2 également. On prend le tzad achavé, le point commun, et donc on se devra de faire 2 néziroutes. Parfait. Amarav, akol modim bémoné. Rav vient nous dire, tu sais, tout le monde est d'accord, bémoné. C'est-à-dire donc, comme quoi tout le monde est d'accord que il parle apparemment, selon l'opinion de Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Roka, que toute la marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quand l'un dit le chiffre 5, l'autre dit le chiffre 2. Et alors là, on va dire finalement peut-être que selon Bet Hillel, alors on va prendre le point commun. Par contre, dans un cas bémoné, où une personne vient à compter des néziroutes spéciales et l'autre personne vient à compter d'autres néziroutes, c'est-à-dire que la première personne dit, voici qu'il a pris sur lui la néziroute 1 et 2. Explique certains mefarshim, c'est-à-dire il a pris une néziroute de 1, à savoir une néziroute normale de 30 jours, et 2, à savoir une néziroute de 60 jours. Il a pris sur lui une de 30 et une de 60. L'autre personne dit non, il a pris une de 90, une de 120 et une de 150 finalement. C'est ce que l'on appelle 3, 4, 5. Dans ce cas-là, puisque chacun a été monné, il a décrit précisément quelles sont les néziroutes de l'autre personne et donc que les deux personnes également se contredisent de manière beaucoup plus claire. Tout le monde sera d'accord que dans ce cas-là finalement, alors il n'y a aucune néziroute à faire. Comme ça nous rapporte Rav. Amar Rav a kol modim bémoné. Sur ce va le dire Rav Chama, je ne suis pas d'accord. Amarle Rav Chama et Rav Frisda. Il dit à Rav Frisda, mais attends. Maïk et Amar tout d'abord, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rav? Il est ma et chadomer chamesh velo shtaim. Si jamais on parle dans un cas où une personne vient à dire chamesh et il dit pas 2 par contre, attention, c'est-à-dire 60, 90 et 150 il a pris. Par contre, il n'a jamais pris 30 et 60. Il ne les a pas pris ces néziroutes-là. C'est ce que l'on dirait comme ça. Il est ma, si jamais tu me dis Echadomer Chamesh velo shtaim. Et l'autre vient dire à l'inverse, Echadomer shtaim velo chamesh. Non, il a pris 30, 60, mais 90, 120 et 150, il n'a pas pris ça sur lui. Mais attends, c'est sûr comme quoi, Béhémet, ça ne se lit pas. C'est sûr comme quoi ils se contredisent les deux, alors il n'y a aucune néziroute à faire. Ha kamikraché à Adadé, ils se contredisent à Adadé l'un l'autre. Forcément, nous devons expliquer les paroles de Rav un peu différemment, parce que c'est tout à fait évident qu'ils se contredisent dans ce cas-là. On n'a pas besoin que Rav nous l'enseigne. Et là, Echadomer Achat, Veshtaim, Vechadomer, Shalosh, Arba Vechamesh. On parle donc d'une personne qui a dit, voici que Réhouven, par exemple, a pris une néziroute de 30, 60, et l'autre dit, il a pris une néziroute de 90, 120 et 150. Alors peut-être va-t-on dire, tu sais, il n'a pas repoussé le premier avis, le premier témoignage. Le premier témoignage également n'a pas repoussé le second. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Ah, nous dit l'Agmara au verso de la page Kaf. Nous sommes donc à la première ligne. Ha, la Mali. Finalement, je ne comprends pas du tout ce que viendrait nous dire Rav, comme quoi ces deux personnes se contredisent. C'est pas vrai. Hashta yeshlomar chamir ta'amar. Puisque Hashta maintenant, alors j'entends que la personne, elle a dit Chamour, elle a dit les grandes néziroutes, à savoir celles de 60, 90, 120, qui nous dit comme quoi il n'était pas d'accord avec ce que le premier témoin a dit, le 30 et 60. Tout simplement, on devrait comprendre que finalement, il pense, lui, 30-60, qu'a dit le premier témoin, je suis d'accord, je viens juste rajouter, qu'il a pris sur lui également 90 jours, 120 jours et 150 jours, d'autres néziroutes, tout simplement. Donc finalement, pourquoi dire, comme dirait Rav, qu'ils viennent à se contredire? Je ne comprends pas. Ha la mali, hashta maintenant, yesh lomar chamirta amar. Qu'il est à l'Ohamar, quoi, tu veux me dire que qu'il est à les néziroutes légères, il ne les a pas dit, via Vataï, comme quoi il les inclut également dans ses paroles, ils ne se contradisent pas du tout, nous dit l'Agmara. Le mot Rav, on va le mettre de côté, on ne le tient pas dans la Gersa. En tout cas, nous allons voir finalement que l'Agmara tient plus comme Rav Rama, et donc pas comme Rav. On va dire que dans ce cas-là, ils ne se contradisent pas également. Hamre Bema Rava, ils disent en Eretz Israël que En Akrasha Bemoné, on ne considère pas qu'ils se contredisent lorsque chacun vient faire le décompte. L'un dit 30-60 et l'autre dit 90, 120, 150, alors qu'est-ce que l'on dira finalement? Qu'il n'y a pas de contradiction. Tout le monde est d'accord en tout cas que 30-60, la personne se doit de le faire. Comme ça, nous tenons pour l'instant contre Rav. Nous allons attaquer maintenant une nouvelle Mishnah à la page Kaf, au verso de la page, début du 4e Pérek. Quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être nazir, et regardez tout de suite la réaction de ses amis. Mishamar Areni Nazir, quelqu'un qui a dit je prends sur moi d'être nazir, Veshamar Havero, son ami a entendu, et il a dit Vehamar Veani, et donc Veani, Kulam Nedarim, il y a encore d'autres personnes qui ont dit Veani, et moi, et moi, et moi. C'est-à-dire, moi aussi, je veux être nazir. Alors on dira, finalement, tu sais, ils sont tous nazirs, kulam nazirim. Parfait. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Utara Rishon, si jamais la première personne qui a dit je suis nazir, va donc voir un chacham pour aller annuler son vœu.
On sait que le Chacham, donc, ou bien le Beddin, 3 personnes, peuvent annuler tous les vœux, on l'avait étudié dans le traité Nedarim, également la Néziroute, on peut l'annuler. Ah, si je savais que être nazir, ça allait entraîner telle et telle chose, je n'aurais jamais pris sur moi d'être nazir. Parfait, donc ta Néziroute, elle est annulée. La première personne qui a dit au départ, je suis nazir, il est parti annuler son vœu, il n'est donc pas nazir, il l'annule. Ou Tavarishon, ou Trou, Koulan. Alors on dira que tous les autres personnes également, qui se sont comparées à lui, tu sais, puisque lui, finalement, cette personne-là, on a vérifié, on a vu qu'il n'était pas du tout nazir, on sait que lorsque l'on va voir un Chacham, alors le vœu est annulé rétroactivement, Bichlal, la personne n'était pas du tout nazir. Alors finalement, moi, quand je me suis comparé à lui, je me suis comparé à rien du tout, rien de spécial. Cette personne-là n'était pas nazir, c'est ce que l'on dit tout de suite. Ou Tavarishon, ou Troukulan. Si par contre, ou Taraharon, c'est le dernier qui a réagi, le dernier qui a dit Véani et moi, alors lui uniquement, il est parti par la suite pour aller annuler ça au Beddin. Alors finalement, qu'est-ce que l'on dira? Lui, pour lui, c'est bon, il n'est plus nazir, mais les autres, les premiers, ils sont bien sûr nazirs. En fait, on apprend ici un principe très important dans la Mishnah, c'est lorsque le point de base, on va dire le socle, alors vient à tomber, lui il était nazir et tout le monde s'est comparé à lui, alors de la même manière que lui il n'est pas nazir, tout est annulé rétroactivement, on dirait que les autres également ils ne se sont comparés à rien. Par contre, si jamais c'est le dernier qui a parlé par exemple, qui vient à annuler sa naziroute, alors chez lui ça tombe, mais chez les autres ça ne tombe pas bien sûr, c'est tout à fait évident. Outar Rishon ou Troukulan, par contre Outar Haron, si c'est le dernier qui a été Outar, qui a été permis, sa naziroute a été annulée, alors on dira à Haron Moutar, Vekula Masurim, le dernier c'est bon, il peut boire du vin, il est permis, les autres donc ils ont l'interdiction, Vekula Masurim, parfait. Hamar Areni Nazir Veshama Chavero, si jamais donc quelqu'un dit je suis nazir, et son ami l'a entendu, et il a dit des paroles un petit peu spéciales, Vehamar, pi kepiv, ma bouche comme ta bouche, et il a dit Veseari Kesearo, et donc mes cheveux, ma chevelure comme sont ses cheveux à lui. Alors qu'est-ce que l'on dira? On sait que apparemment cette personne-là a voulu se comparer à l'autre, on lui dira tu sais tu es nazir également, Harez est nazir, Searo c'est les cheveux, piv c'est la bouche bien sûr. En tout cas on a une bouche, on continue, on va terminer Bezrat Hashem la page, Bessiat Adishmaya, Hareni Nazir Veshama Ishto. Si jamais donc quelqu'un a dit je suis nazir, et madame, sa femme, a entendu son mari, quelle est la réaction? Ve'amra Véani et moi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? On sait que le mari, bien sûr, a la possibilité d'annuler les vœux de sa femme. Attention, quand est-ce qu'il peut faire une telle chose? Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu. Alors, par la suite, donc, le même jour, on va dire, il a entendu, bien sûr, sa femme qui a réagi. Alors, il a voulu lui annuler son vœu. Est-ce qu'il peut lui annuler? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc, Mefer et Shela, Veshelo Kayam, il peut annuler le vœu de sa femme, bien sûr. Mais par contre, lui, ce qu'il a dit, ce qu'il est nazir, alors Behemet, bien sûr, qu'il ne peut pas l'annuler. Veshelo Kayam, c'est Kayam. Parfait, tout à fait compréhensible. Maintenant, on va voir le cas inverse. Areni Nezira, madame, elle a dit je suis nazir. Veshama Baala, son mari a entendu de telles paroles. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vehamar, Veani et moi. Alors qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Et no yachol le faire. Il n'a pas la possibilité même d'annuler le vœu de sa femme. Pourquoi? On expliquera par la suite. Finalement, que lorsqu'il a dit et moi, ça veut dire quelque part qu'il confirme le fait que sa femme a pris sur elle d'être nazir et il vient quelque part se comparer à elle. Tu sais, lorsque tu te compares à elle et que tu viens confirmer qu'elle est nazir, par la suite, tu ne peux plus l'annuler. La Torah a dit en effet, soit tu valides le vœu, soit tu l'annules. Si jamais tu l'as validé, c'est terminé, tu ne peux plus par la suite l'annuler. C'est ce que l'on dit tout de suite, et noyafol à faire. Harani, nazir, veat, si jamais donc un monsieur a dit, moi je suis nazir, je prends sur moi d'être nazir, et il regarde sa femme, il lui dit, et toi alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle a dit, ve'amra, amen, amen, ça veut dire donc je confirme, à savoir, je suis d'accord d'être nazir, a dit madame. Alors parfait, le mari, est-ce qu'il peut annuler le vœu de sa femme ou pas? On va lui dire, oui, il n'y a aucun problème, mais faire, et shela, Veshelo Kayam, tu peux lui annuler le vœu à ta femme. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais validé. Simplement, tu lui as dit, et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, je prends sur moi d'être nazir. Mais finalement, tu n'as pas dit ta réaction, tu n'as pas dit que tu validais. Quand dans 1 heure, dans 2 heures, dans la même journée, tu dis, j'annule, et bien l'annulation, elle est bonne, parfait. Veshelo Kayam. Par contre, on vient nous dire, tu sais, le monsieur, finalement, va dire qu'il ne pourra pas annuler ses paroles. C'est Kayam, Veshelo, sa nésiroute à lui, elle tient. Arini Nezira, Veata. Quand madame, donc à l'inverse, cette fois, elle dit, je prends sur moi d'être nazir. Et elle regarde son mari, elle lui dit, et toi? Et qu'est-ce qu'il dit le mari? Ve'amar, amen. Donc apparemment, je suis d'accord d'être nazir. Et no yachol à faire. Qu'est-ce que l'on dira? Monsieur, tu n'as pas de possibilité d'annuler également le vœu de ta femme. Pourquoi? Lorsque tu as dit amen, ça veut dire que tu confirmes, toi, d'être nazir et également la naziroute de ta femme. Ça y est, tu as confirmé, tu ne peux plus l'annuler. En tout cas, nous, on peut continuer. Nous rapporte la Gemara, Yativ Resh Lakish, Kamede Rabbi Yehuda Nessia. Une fois était assis Resh Lakish devant Rabbi Yehuda Anassi.
Et donc, Veyati Vekamar, il était assis et il disait un enseignement. Veu, Sheout Piso, Kulan, Betor Kedibour. C'est un principe qu'on a vu dans le traité Nedarim. C'est le principe de Tor Kedibour, à savoir la réaction doit être forcément dans un espace de temps qui est très court. Tor Kedibour, on va dire que c'est le temps de dire 3 mots. On va le voir par la suite. Shalom Alecha Rabbi. Certains disent Shalom Alecha Rabbi Vemori. À savoir, lorsque Réhouven a dit je suis Nazir, alors moi, il faut que je réagisse tout de suite et je dise et moi. Si je l'ai fait tout de suite, c'est bon. Alors je me suis comparé à lui, je suis Nazir. Si par contre, au bout de 10 secondes, par exemple, j'ai réagi et j'ai dit et moi, alors là, il y a trop de coupures. On ne peut pas considérer que ma parole est liée avec la parole de mon ami. On avait vu ce principe-là dans le traité Nedarim. On sait comme quoi ça touche beaucoup de choses. Par exemple, on rapporte là-bas au sujet des vœux, au sujet de beaucoup de choses. Pourquoi? Certains disent comme quoi ce din-là, il est minatora. D'autres nous rapportent, c'est le Ramban, comme quoi ce din-là, il est mis des Rabbanan. Mais en tout cas, nous, on va le comprendre pour l'instant, que la Torah considère que tout ce qui est dans un espace de temps très court, c'est considéré en fait comme tout un même temps finalement. C'est la raison pour laquelle on nous dit, tu sais, lorsque Réhouven a dit je suis Nazir et que tout de suite tu as dit et moi, alors ta parole, comme elles disent dans un laps de temps très court, c'est comme finalement si tu te comparais à lui complètement, on tient tes paroles. Yativ Reshtakish, Kamede Rabbi Yehuda Nassia, Veyativ Veke Amare, il a dit Veu, Shevit Piso, Kulan, Betor Kededibour, Leat Pis, ça veut dire donc photocopier. Une mitpesed, c'est une photocopieuse. Lorsque j'ai copié mon cas, on va dire, à mon ami, lorsque tout le monde a dit Veani, Veani et moi, donc ils se sont comparés à l'ami Réhouven au départ qui a dit je suis Nazir. Dans ce cas-là, on dira que tout le monde est Nazir finalement. C'est de ce cas-là dont on parle dans la Mishnah. Veu Shvetpiso Kulan Betor Kededibour. Vekama Tor Kededibour. C'est combien ce temps-là de Tor Kededibour, donc à l'intérieur de Dibour de la parole, à savoir, c'est quelques secondes, à savoir Kedesh Elat Shalom, le temps de dire bonjour. Vekama Kedesh Elat Shalom, c'est quoi ce temps-là? Kedesh Omer Shalom Talmid Lerav, pour qu'il y ait le temps de dire bonjour l'élève à son Rav, Shalom Alecha Rabbi. D'autres disent Shalom Alecha Rabbi Mori. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Shalom Alechem. J'espère qu'on a vu beaucoup de points très intéressants. On a également maintenant travaillé sur le principe de Tor Kededibour qu'on avait beaucoup vu dans le traité Nedarim. Beaucoup de Hatzlacha, Toda Rabba, Kol Tov, Shalom, Shalom.